Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de ce programme. Il va utiliser ses serviteurs pour que ses desseins s'accomplissent dans ta vie. Si tu es rempli de foi, tu vas avoir le témoignage. Le thème de ce programme, c'est ce pharaon-là doit mourir. Frère, Dieu pouvait tout simplement décider de libérer le peuple d'Israël et de laisser Pharaon en vie. Mais Dieu savait que Pharaon, c'est un infatigable. Aussi longtemps qu'il sera en vie, même si tu es où, il va te suivre. Il était capable d'entrer dans la mer et poursuivre le peuple de Dieu. Pharaon, c'est un monsieur qui ne laisse pas, quand il a décidé de nuire à ta vie, il n'y a que deux choses. Ou Dieu le tue pour que tu sois heureux, ou il domine sur toi jusqu'à ce que tu meurs. Quand il poursuivait le peuple d'Israël, ce n'était pas pour le laisser en vie. Non, ce n'était pas pour le laisser en vie. Quand Pharaon est derrière toi, son objectif principal, c'est que tu ne serves pas Dieu. C'est que tu ne sois pas épanoui. C'est que tu sois frustré tous les jours. C'est que tu puisses souffrir. Et nous sommes là, par l'inspiration du Saint-Esprit. J'avais dit au pasteur Billy que prie, si Dieu te donne le même thème que moi, je saurais que c'est la volonté de Dieu pour qu'on conduise le Seigneur. On aurait pu tenir la retraite à milieu du mois, mais il a fallu qu'on prie et qu'on ait la confirmation que Dieu nous donne, n'est-ce pas, d'aller dans la même direction. Et c'était pratiquement la même chose. On a dit ça, c'est le programme de Dieu. C'est pour ça que nous nous permettons de donner le thème en étant convaincus. Et Dieu est dans ce programme. Alléluia. Amen. Je vous dis, et Dieu parle. Ce soir, quelqu'un qui est très loin de Yaoundé a dit quelque chose à sa femme de ce que Dieu lui a dit sur moi. Et il est venu ici ce soir me dire, voilà exactement ce que j'ai dit à ma femme sur toi. Il n'a pas commencé à me dire cela. J'ai commencé à poser avec lui. Dieu passe ce que Dieu dit. Frère, Dieu parle encore. Dieu parle. Donc ça, c'est ton programme. Ça, c'est mon programme. Une des choses que Dieu nous a dites, c'est que le Seigneur nous a déjà tout donné. Il nous a tout donné. Depuis le jour où Dieu t'a appelé, il s'est rassuré de te donner tout pour que tu sois heureux et heureux sur la terre des vivants. Vous comprenez? Nous voulons lire la Bible ce soir et après quoi, nous allons encore prier un peu et nous allons déclarer ouvert définitivement le programme. Amen. Et selon la bonne disposition de ton cœur, tu ne prieras pas beaucoup que Dieu va t'exaucer, tu as déjà exaucé. Lorsque le Seigneur nous a donné cette parole, je me souviens dimanche passé, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu ici à l'église pendant que la prédication passait parce que je me suppliais encore pour ce programme. Et le Seigneur nous a donc donné ces paroles. Et puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, puisqu'il n'est pas fils d'un homme pour se repentir, nous allons nous appuyer exclusivement sur ce qu'il a dit. Alléluia. Donc, je voudrais que tu ouvres la Bible dans 2 Pierre chapitre 1 et change ta mentalité. Oui, c'est Pharaon est grand. Nous parlerons longuement de Pharaon pendant ce programme. Tu auras une idée de ce monstre qu'est Pharaon. Et nous croyons qu'à la fin,
tu vas bénir le Seigneur de manière particulière. Alléluia. Donc, regarde à ta Bible, dans ta Bible, dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Voilà ce que la Bible nous dit. Je veux qu'on écoute attentivement. En introduction, je vais te dire que Dieu n'est pas un père irresponsable. Il est un père responsable. Il est un père qui aime ses enfants. Il est un père qui a disposé de tout pour que tu sois heureux, que tu puisses vivre un christianisme heureux. Alléluia. Mais la question, c'est de savoir pourquoi donc je souffre. Et je pense que la réponse, tu l'as eue à la dernière retraite. Et ce programme, c'est un programme de force. Quand on parle de Pharaon, ce n'est pas monsieur qu'on traite avec des paroles, c'est avec la force. La force. Dieu lui-même entre en guerre quand Pharaon est concerné. Il dit à Moïse, tu as fait ta part, maintenant moi, j'entre en action. Et nous bénissons le Seigneur qui va entrer en action. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est l'introduction de ce message. La première chose que l'apôtre Pierre écrit à ses frères, pour les encourager. Si vous entrez dans l'arrière-plan, c'est des personnes qui ont subi les mêmes souffrances que toi. Elle dit que Satan leur a imposé des souffrances et des difficultés. Certains se posaient la question, à quoi ça nous sert même de suivre le Seigneur si nous souffrons comme ça là pendant que nous le suivons? Et beaucoup ont rétrogradé ça. C'est aussi l'objectif du diable. Elle dit que obscurcis tout devant toi et tu peux le savoir. Sa divine puissance, n'est-ce pas, a fait quoi? Elle nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à mon épanouissement. C'est-à-dire, sur le plan, commençons par le plan sentimental. OK? Dieu savait que le mariage était bon. Dieu sait que se marier et avoir les enfants, c'est une très bonne chose. Dieu le sait. Et il a donc préparé ses filles, ses fils, à avoir des fils, des femmes et des hommes qui vont le craindre, qui vont te permettre d'être épanoui. Pas seulement mariage à tout prix, mais mariage pour être épanoui. Si tu te maries pour ne pas être épanoui, vraiment c'est que c'est un problème. Alors il dit donc sa divine puissance nous peut donner tout ce qui contribue à la vie. Vous comprenez que c'est un papa amour et il veut vraiment le bonheur de ses enfants. Sa divine puissance, elle met à ta disposition tout ce qui contribue à la vie. Vous comprenez? C'est un peu comme l'autre jour, j'étais à l'ouest, dans la maison d'un des grands hommes riches de Bayangam, qui est déjà mort. Nous avons été logés là-bas. Je dis que le lit dans lequel j'ai dormi était un lit. Mais ce que j'ai constaté, chaque chambre, chaque douche là où tu as, au chevet du lit, il dit qu'il y a déjà les bouteilles d'eau minérale. Tu vas aux toilettes, bouteille d'eau minérale, elle dit que tu vas, c'est le luxe partout, toi tu entres là-bas. Hein? Donc, on a pris toutes les dispositions pour que quand tu y entres, que tu sois content. Vous comprenez? Donc, maintenant, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il a pris
la responsabilité de te rendre heureuse. Sur le plan sanitaire, Dieu sait que la santé est extrêmement importante pour que tu le serves. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas été malade. Imaginez-vous avec l'œuvre que le Seigneur avait. Si le Seigneur tombait malade, ça devait être comment? Dieu dit, je te donne la santé. Et Dieu veut, il a dit que déjà à notre disposition, la santé, par les meurtrissures du Seigneur Jésus. OK? Nous avons été guéris. Donc, ce n'est pas un slogan, c'est une œuvre vraie. Et nous voulons nous attarder sur cette promesse-là, autant que le temps nous le permettra, pour dire à Dieu ici. Il faut que le malade qui est entré ici sorte guéri, parce que c'est ce que tu as fait. Vous comprenez? Nous refusons entre ce que le diable nous a imposé et ce que Dieu a dit. Nous voulons vivre le contraire. Nous voulons que les choses changent. Et nous savons que sur le plan sanitaire, notre Dieu ne soigne pas. Amen. Mais notre Dieu guérit. Et il guérit de toute maladie. Il est capable de tout. Le meilleur chirurgien, c'est lui. Le meilleur, le plus grand spécialiste, c'est lui. Il est capable de redonner un organe qui a été détruit. Abraham le savait dans Romains 4, que même quoi qu'étant usé là, Dieu était capable de redonner cela. Abraham a eu cette conviction-là. Il savait que c'est ce que Dieu peut faire. Il a cru en cela et il a vu cela se réaliser. Alléluia. Il a vu cela se réaliser. Et comme ça me vient à l'esprit, ne sois comme Élie. Même quand c'est le corbeau qui viendra te nourrir, mange. Parce que c'est Dieu qui donne l'ordre au corbeau. Un oiseau qui est comment? Supposé être comment? Maudit, n'est-ce pas? C'est lui qui viendra te nourrir. Dieu est souverain dans ses décisions. Ne sois pas comme Pierre. OK? Une autre chose, il dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété sur le plan professionnel. Dieu veut que tu travailles. C'est lui qui a initié le travail. Dieu ne t'a pas donné l'intelligence pour que tu ailles à l'école et que tu viennes, n'est-ce pas, misérer. OK? Le plan de Dieu n'est pas que tu sois dans les dettes. Le plan de Dieu n'est pas que tu commences une activité, tu ne prospères pas. Le plan de Dieu n'est pas que tu travailles sans que tu ne prospères, que tu n'ailles de gloire en gloire. Le plan de Dieu est que tu sois la tête parmi les meilleurs. Le plan de Dieu est que tu occupes les postes de responsabilité, les postes de décision. C'est le plan parfait de Dieu. Amen. Écoutez, Joseph d'Arimathée qui a pris le corps de Jésus. Si Joseph d'Arimathée n'avait pas une position sociale élevée chez le pasteur, on lui aurait permis de prendre le corps? Est-ce qu'on le lui aurait permis? Imaginez-vous, quand le centenier est venu voir Jésus, demandant qui guérit son enfant, qu'est-ce qu'on a dit à Jésus? Souviens-toi que le gars-là a construit notre synagogue. C'est la synagogue construite qu'on présente à Jésus. Comme pour lui dire, cet homme-ci, il mérite de recevoir cela. OK? Donc, Dieu a pris toutes les dispositions possibles. Le désir de Dieu, c'est que tu changes de toutes ces pensées négatives que tu as entretenues pendant longtemps. Que tu commences à te voir comme Dieu te voit, t'accepter tel que Dieu t'accepte. Une autre chose qui démontre que Dieu a voulu que ton corps soit en santé, il a plu à Dieu de faire de ton corps son temple, le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu, le Dieu de la création. Donc, peu importe ce qui est mort, comme dans le cas des ossements desséchés, Dieu a la capacité de refaire vivre cela.
Et il veut refaire vivre cela. Frère, quand tu disais qu'on a tué ton ventre, et qui pour dire qu'ils ont tué ton ventre? Nous bénissons tout le Seigneur pour le docteur Marie-Josée. Les chimios que la femme avait depuis son ventre ne pouvant plus concevoir. Aujourd'hui, elle est enceinte, je pense que c'est au 4e mois. Je ne me trompe pas, 4e mois déjà, un truc comme ça. Vous comprenez? Dieu doit changer la science. Sarah le savait. Je dis bien, Sarah le savait. Et le Dieu de Sarah est ton Dieu, ma soeur et mon frère. Le Dieu d'Abraham est ton Dieu aussi. Donc, tout ce qui contribue à la vie et à la piété sur le plan spirituel, il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, vous êtes avantageux que j'ai. Donc, il n'y a aucun domaine de la vie que Dieu ait laissé. Il s'est rassuré pour que l'homme vive une vie comblée de Jean 10, n'est-ce pas? Une vie en abondance. Un salut parfait, un zozo parfait. Dieu s'est rassuré. Et partout où il y a quelque chose de bon, il y a aussi le diable qui est là pour rôder. Le diable qui est là pour s'y opposer. Voyez-vous, s'il avait moyen d'interdire à Jésus d'aller à la croix, il l'aurait fait. Le gars est même passé pour dire à Pierre que dis au gars là, l'affaire qui s'entête là, qui va aller à la croix, qui laisse ça, qui n'a pas mourir petit, ne meurt pas. Ne pas mourir petit. C'est toi qui nous donnes le pain. S'il était capable de le stopper, il l'aurait fait. Mais Dieu a pris toutes les dispositions. Et je crois que le diable ne te stoppera plus pendant après ce programme-ci. Donc, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, nous comprenons seulement d'entrée que Dieu a pris toutes les dispositions. Il dit, il nous a déjà tout donné. Vous voyez, quand Dieu nous a tout donné, il est resté avec quoi? Avec rien, non? Est-ce que Dieu a besoin de toutes ces choses? Non, c'est nous qui en avons besoin. Donc, il nous a donné, pas commencer débarrassant, mais un geste d'amour, parce que c'est le meilleur. Il nous a donné le meilleur. Il nous l'a donné. C'est pour ça qu'il est important de connaître la Bible. C'est pour ça qu'il est important de sonder les Écritures. C'est pour ça qu'il est important de croire en la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a voulu, de manière explicite, dire dans Jean 15, 7, 8, que si nous demeurons dans sa parole et que ses paroles demeurent en nous, tout ce qu'on va lui demander, il va nous l'accorder. Et nous voulons demeurer dans la parole pendant ce programme-ci. Alléluia. Nous voulons y demeurer. Regardons donc là sur tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Maintenant, il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. En d'autres mots, toutes ces choses sont là. Mais si tu ne connais pas celui qui t'a appelé, tu es malheureuse. Donc, il est possible qu'il t'a appelé, mais que tu ne le connaisses pas. La preuve, je vais me donner une preuve biblique qui a fait que les disciples souffrent, qui me vient à l'esprit. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, par là, voilà quelque chose. Les disciples marchent avec Jésus. Mais à un moment, un autre est honnête. Il dit, mais la paix, si moi, je ne suis pas satisfait. Il est important d'être aussi honnête quand on marche avec Dieu. Il dit, la paix, si est compliquée, mais je ne te connais pas. Montre-nous même le Père même qui nous a appelés là. Lui-même, il est qui? Montre-nous, parle-nous de lui. Est-ce qu'il avait tort? Non. Souvenez-vous que la Bible nous dit que pour connaître toutes ces choses, ça sera au moyen de sa connaissance, exclusivement. Donc, si je ne connais pas le Dieu que je sais, je n'aurai rien. Si je le connais comme le meilleur médecin, je dois donc présenter tous mes mots ou tous les mots que le diable a déposés dans mon corps et lui apporter et croire que parce qu'il est le Dieu qui me guérit, il m'a guéri. Donc, je dois le connaître. Si je sais que de riche qu'il était, il est devenu pauvre. La volonté de Dieu n'est pas que toi, tu marches là, que tout est dur. Tu n'es pas Lazare.
on m'a dit que Lazare était pauvre. Tu ne t'appelles pas Lazare. Non, refuse ça. Il dit des riches qu'il était. Et là, il n'était pas encore mort. C'est pour ça que Lazare a sauté, non? Mais il dit des riches qu'il était, il est mort pour que par sa pauvreté, tu sois riche. Mais toi, tu veux rester Lazare. Lazare, il n'était pas encore mort pour Lazare, mais pourtant, il est déjà mort. Maintenant, les disciples ne le connaissaient pas sous cette dimension. Quand donc Thomas le lui dit, il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Vous voyez qu'il y avait une insatisfaction. Il est important que tu manifestes cette insatisfaction. Comment Dieu peut t'appeler? Tu ne le connais pas et tu es à l'aise. Tu dois le connaître dans tous les domaines. Tu dois le connaître comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui peut tout. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu. Tu dois le connaître à cette dimension-là. Amen. Il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous, mais vous ne m'avez pas connu. Wow. Il y a si longtemps que je suis avec vous, mais vous ne m'avez pas connu. En d'autres mots, toutes les souffrances que vous avez, c'est parce que vous ne me connaissez pas. La même chose va se reproduire dans Matthieu 16, où Jésus se retrouve à Césarée avec ses disciples. Il leur dit, mais attends les amis, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il lui disait que d'autres disaient que tu es, d'autres disaient que tu es, d'autres disaient que tu es, d'autres disaient que tu es. Mais et vous, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que c'était une révélation. Pierre a seulement eu la révélation pour dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus pouvait donc dire préalablement dans Matthieu 11, verset 27, que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, hein, et personne ne connaît le Fils si ce n'est celui à qui le Père doit lui révéler. Donc vous comprenez donc que si nous ne connaissons pas, il dit toutes ces choses ne sont possibles que au moyen de la connaissance de celui qui t'a appelé. Il n'a pas appelé Lévi pour dormir, comme Lévi est en train de dormir. Vous voyez? Donc nous devons le connaître, mes frères. Donc s'il y a un cri, un désir pendant ce programme, je crois que si Moïse, dont on parlera beaucoup pendant ce programme, l'avait préalablement connu comme le Dieu Tout-Puissant, l'avait préalablement connu comme l'Éternel des armées, le plus grand stratège, Moïse n'aurait pas paniqué. Mais nous bénissons le Seigneur parce que ces choses sont écrites pour notre instruction, pour que la foi soit facile. Mais malgré le fait qu'elle soit inscrite, nous raisonnons, nous discutons. Et ce jour-là, quand Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus lui répond quoi? Quelle était la réponse de Jésus? Répondez-moi, il a dit que quoi? Il a la parole, tu es heureux. C'est ce que je veux, que tu es heureux. Donc, cette révélation nous rend heureux. Amen. Sarah connaissait Dieu comme le Dieu des impossibilités. Elle était heureuse. Jaébet le connaissait comme le Dieu qui étend les limites, comme le Dieu qui bénit. Et il était heureux. La femme à la perte de sang le connaissait comme le Dieu qui stoppe ce flux-là. Et elle était heureuse. Lazare, le mort ressuscité, le savait comme le Dieu qui ressuscite. Dans Jean chapitre 9, il y avait cet aveugle né. Il dit, dites qu'il est un pécheur. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il le connaissait comme celui qui ouvre les yeux aux aveugles. Anne le connaissait comme le Dieu qui prend de la poussière, de la misère, pour faire asseoir sur la table avec les grands. Tu dois le connaître. La connaissance que tu as de Dieu te distinguera dans tous les domaines de la vie et elle changera ta manière de prier.
La connaissance de Dieu ne fera pas que tu te présentes devant lui comme un mendiant. Papa, pardon, aie pitié de moi. Non, tu n'es pas mendiant. Tu es fils, tu es fille, tu es héritier. Tu as pour prendre par le moyen de la connaissance. Sœur, écoute-moi, frère, écoute-moi. À moins que Dieu ne t'ait dit de manière spécifique que le célibat est ta portion. Si Dieu t'a dit, Dieu peut le faire. OK? Mais s'il ne te l'a pas encore dit, écoute-moi, l'une des preuves que Dieu n'est pas dans ce qui t'arrive, c'est qu'on t'a déjà demandé la main au moins une fois. Hein? Et si on ne t'a jamais demandé la main complètement, là, ton cas, là, c'est compliqué. Comment tu peux être une femme belle, bien bâtie, même une fois, personne ne t'a jamais dit que l'affaire, là, je veux qu'on se marie, même que tu refuses, même une fois. Si ce n'a jamais été le cas, ce programme-ci, on va enlever le pharaon là parce qu'il y a tellement de démons qui opèrent dans les familles pour empêcher que les gens ne soient épanouis sur le plan sentimental. Je rends grâce à Dieu parce que, je vois le passé, Dieu va venir demain. Non seulement il y a CM passé, il y a d'autres étudiants passés encore dans la salle, si elle est vraiment, elle inonde vraiment de monde. Donc, ça sera vraiment le higher level, la plus costaud de retraite qu'on ait eue. Celle-ci. J'étais comme toi, je devais dire Amen. Même Amen, quand on dit que dit Amen, là n'est pas souvent le Amen. C'est la vérité. Donc, par le moyen de la connaissance de celui qui m'a appelé. Si tu as les problèmes de cœur, s'il ne te guérit pas miraculeusement, comment tu sauras qu'il est le plus grand cardiologue? Si tu as les problèmes de cancer, il ne te guérit pas, comment tu diras qu'il est le cancérologue des cancérologues, le neurologue des neurologues? Hein? Ah, mais non, tu dois connaître ton Dieu. Et nous sommes à un programme particulier et spécial. Frère, le christianisme, ce n'est pas le tiercé. Au tiercé, tu perds, tu as perdu. Mais le christianisme, c'est le seul jeu où on perd pour gagner. Vous comprenez? Tu perds pour gagner. Jésus dit aux disciples une chose. Il dit, c'est lui qui va faire comment? Qui va perdre les petites choses simples là sur la terre. Il va faire quoi? Il va gagner quoi? Il te dit que ce que tu gagnes n'a rien à voir avec quoi que ce que tu perds n'a absolument rien à voir avec le petit peu que tu perds là. Frère, imagine que vous soyez peut-être 4 frères utérins ou 5 frères qui ne veulent pas croire. Tu les perds pour gagner Christ. Imagine un peu le nombre de frères et sœurs que tu gagnes. Imagine le nombre de frères et sœurs que tu gagnes. Hein? Imagine. Par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a appelés par sa gloire. Hein? Par sa gloire. Par sa vertu. Frère, un amour sans pareil. Il nous a appelés pour être semblables à lui. 1 Jean 4 dit, tel il est, tel nous sommes. Frère, ce n'est pas juste des promesses. Et ça doit t'amener à te fâcher en cette nuit. Tu ne dois pas dormir. Tu dois te fâcher. Tu dois te tenir sur cette parole. Tu vas dire, je vais voir cela. Je vais voir ces choses s'accomplir dans ma vie. Frère, je vais les voir s'accomplir. Tu comprends? Je vais les voir. Tu dois te tenir devant Dieu.
Jacob savait que Dieu est le Dieu qui bénit. Pendant toute une nuit, Jacob est resté, il a attrapé Dieu. Et l'histoire de Jacob n'a plus jamais été la même. Il savait que Dieu bénit. Il savait que la rencontre avec Dieu, tu ne peux pas le rencontrer et tu restes le même. Non. À des programmes comme ceci, Jésus dit, c'est lui qui a soif et faim de me voir, je vais me laisser trouver par lui. Il nous a donné tout. Le verset 4, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes. Les plus grandes. C'est le superlatif comment? Absolu. Donc, regardez un peu comment Dieu nous aime. Il n'a pensé qu'à ce qui est grand pour toi. Accepte cela. Vous comprenez? Accepte cela. Mets-toi au travail. La main de Dieu va te bénir. La main de Dieu va t'accompagner. La main de Dieu va te soutenir. La main de Dieu va te distinguer. Parce qu'il ne change pas. Celui qui t'a appelé, il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Tu dois arriver à ce niveau-là. Tu dois croire en sa parole. Tu dois aimer sa parole. Tu dois commencer à la vivre. Alléluia. Jésus a fait cette habitude. Il vivait bien la parole de Dieu. Quand il arrive, Lazare est mort, le gars encore dans la tombe. Il n'a même pas encore commencé à prier. Mais il a une profonde conviction. Il sait que Dieu a déjà mis en lui le pouvoir, la capacité de ressusciter. Et il commence à le remercier. Si un malade sort ici malade, quelqu'un sort ici malade, ce n'est pas Dieu. Hein. Vous comprenez? Ça sera nous là, les pasteurs là. Parce qu'il a dit que nous allons imposer les mots aux malades. Et les malades vont faire comment? Ils seront guéris, pas soignés. Ils seront guéris. Donc, pasteur, si quelqu'un sort ici malade là, ce n'est pas sa faute. C'est vous. N'est-ce pas? Les plus grandes promesses. Imaginez-vous donc. Dieu reste, il a des plus, elle dit que les plus grandes promesses pour toi. Et toi, tu restes là petit comme ça. Attends, si tu as un projet seulement de 150 000, sors ici. Va me faire des projets d'1 million et tout. Venons, nous, on va prier sur ça. On va prier. Et quand on va finir de prier, nous attendons les témoignages. Amen. 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 Que ta pensée change. Ton Créateur, ton Sauveur, celui qui t'a appelé, celui en qui tu as créé, qui veut que tu le connaisses, il veut que tu connaisses ce qu'il a pour toi. Dieu n'a besoin d'aucune de ces choses. Il est Dieu, il est tout suffisant, il se suffit. Les plus grandes promesses, on dit, lesquelles nous assurent, j'allais oublier, nous assurent, ça nous assure. Hein? Ça ne fait pas l'ombre de doute, non? Ça nous assure les plus grandes promesses de sa part. Hein? Et les plus précieuses promesses, plus grandes et plus précieuses. Mon frère, ma soeur, pasteur Germain, pasteur Gabriel, pasteur Valérie, ces jeunes étudiants, il dit que les plus grandes et les plus précieuses, vous savez, les païens ont plus la foi que nous. Quels sont ceux qui ont moins peur du vaccin Covid? Ce sont les païens. Ils n'ont pas peur comme nous. Mais nous, les chrétiens, le genre de peur qu'on a, Dieu seul sait. Hein? Je connais l'histoire de mon petit frère. Il était tout petit encore. Il disait toujours, je vais se marier à une blanche. Maman, je vais me marier d'une blanche. Il était convaincu qu'il se mariait d'une blanche. Et Dieu a fait, il allait en France, il s'est marié d'une blanche. Et puis, comme le divorce, c'est comme cela est là-bas, il a divorcé. Et il a encore une autre blanche. Il est marié.
Vous comprenez? On rêve petit. On est toujours là, on rêve petit. Hein? Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Jésus peut demander aux disciples de faire ce qu'ils n'ont pas. Ils disent à Jésus que la fait la mettre, là où tu nous vois, là, nous-mêmes, on est même foirés. On n'a rien. Jésus l'a dit non. Il a dit, c'est plutôt quelqu'un d'autre qu'à nous, là, on n'a rien. C'est ça la mentalité du chrétien. Si tu veux chasser les chrétiens, on te parle d'argent. Alors qu'il dit que plus que 1 milliard d'euros, moi je me vante parce que j'ai Jésus. Vous comprenez? Donc notre mentalité doit changer. Dieu te dit que les plus grandes promesses, frère, si c'est le mari, rêve d'un mari quand il est mort. Si ton mari est un genre, a dit que attrape Dieu, dis-lui que la fesse là, mon mari là, tu le changes. Aïe, quand la femme prie, vous voyez, quelque chose se passe. C'est la vérité que je vous dis là. C'est la parole de Dieu que je suis en train de vous dire. Dieu nous a dit, il a déjà tout mis à votre disposition. À nous seulement de prendre les plus belles, les plus grandes promesses. Attends, ce sont les enfants des autres qui doivent seulement avoir les bons témoignages. Et pas, tu n'as pas d'enfant. Et tu es là, tu es content. Non, non. Si quelqu'un doit avoir les meilleurs enfants, ça doit être qui? Moi. Moi, parce que Dieu te dit, les plus belles, les plus grandes promesses sont pour toi, ce n'est pas pour les païens. J'ai vu, excusez-moi, je loue la foi du pasteur Kamdem Guénidor. Et je crois que, selon sa foi, Dieu le lui fera un jour. Il avait dit qu'il aura un jet. Et quand il a dit ça, on a trouvé que c'était une aberration. Frère, parce qu'on rêve toujours petit, on rêve mal. Mon ami, si tu ne rêves pas que tu auras un jet, le jour où Dieu va te montrer dans les rêves que tu as une Mercedes 500, tu vas lier les démons. Tu vas les lier copieusement. Non, c'est la vérité. Parce que ton rêve s'arrête au niveau du Seigneur. Toi, tu sais que moi, la moto me suffit. Comme ça, je porte ma femme et mes enfants sur la moto pour qu'on ait fait ce qu'on va faire. Frère, tu ne vas jamais rêver que la V8 qui passe là, que c'est ce que tu dois avoir. C'est la vérité. Quelqu'un te dit que les plus belles et les plus grandes promesses que je sais pour toi. Quand tu demandes le travail, tu dis que vraiment, non, ma part, vraiment, moi, hein, même si je suis seulement belle, on lui a dit que, gars, enfant de né de nouveau, gars, même si on me met seulement balayeur à la PA, gars, je serai comptable. Même si on me met seulement balayeur à la présidence, quel genre de pensée? Si Paul Biya vient trouver que son fils est balayeur, là-bas, ça sera comment? Frère, c'est pour ça qu'on est limité même dans nos études. Dieu nous a rendus intelligents. Tu trouveras rarement dans les milieux chrétiens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui émergent parce qu'on n'a pas compris le Dieu qui nous a appelés. Toi qui fais les affaires, change ta manière de voir. Ce que tu vas écrire à partir de cette nuit, c'est sur ça qu'on va prier. On élèvera ça au Seigneur. On va prier. Demain, on va prier sur vos sujets. Demain soir, on va les rassembler. Mardi, on va prier. Mercredi, en partant, on va prier sur ça. Frère, ce n'est pas la sorcellerie. Amen. Amen. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu dit, les plus grandes et les plus précieuses promesses sont pour qui? Non, pas pour nous. Non. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Frère. Ah, laisse. Je te dirai ça au moment opportun. Alors, il dit ceci. Afin que, par elle, vous fassiez comment? Vous deveniez participants à la gloire, à la nature de Dieu. Frère, vous voyez à quel niveau, comment Dieu a élevé le standard? Dieu veut que je sois participant à la nature de Dieu, à sa nature.
Donc, il m'associe. Et moi, je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Seigneur, moi, je suis moi humble. La Bible dit que heureux les humbles, car tu n'as même d'abord rien. C'est quelqu'un qui est d'abord qui va dire, hein, mais toi, tu n'es rien. Tu n'as même rien. Tu es humble en quoi? Humble dans le manquement. Dans le tapioca que tu manges, c'est à ça que tu es humble. Non. Il faut même d'abord que ce soit que tu mangeais d'abord le bon bar tous les jours. Tu mangeais la bonne nourriture. Après, maintenant, tu as dit que la paix. Non. Attends. Dieu veut. Voilà là où Dieu nous attend. Qu'on soit participant à sa nature. Donc, ça veut dire qu'il a pris toutes les dispositions. En d'autres mots, je vous donnerai même une portion, une infime portion de mon intelligence, de ma sagesse, pour que vous excelliez. C'est ma volonté, c'est mon désir. Mais si on ne le connaît pas, nos prières seront toujours vraiment, Seigneur, toi-même tu connais, j'ai envie de vendre la tomate. Tu ne rêves pas que tu peux avoir un supermarché. Tu ne rêves pas que tu peux avoir un supermarché. Frère, l'histoire de ces hommes d'affaires-là, c'est une histoire vraie. Ils vont te dire qu'ils sont partis comme c'était un rêve grand qu'ils avaient. Mais nous, on est là, frère. Oh, il veut que nous soyons participants à sa nature. Alléluia. Alors, on va donc vers la fin. Vers la fin, participant à sa nature, en fuyant quoi? La corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc, un enfant de Dieu ne pourra donc pas convoiter. Ce sont les autres qui doivent nous convoiter, mais nous, on ne doit plus convoiter. Mais nous, on est là. Je ne sais pas. Je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre ici. Jamais, je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Jamais. Frère, ta pensée, ta vision doit changer. Tu as peur de tout et de rien. Parce que jusqu'ici, tu n'as pas compris qui tu es, qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé a un agenda propre. Amen. Amen. S'il te dit que je te verrai, comme quelqu'un a dit à quelqu'un au Cameroun que je te verrai, et cette personne est quelqu'un aujourd'hui. Frère, si les hommes peuvent tenir à leurs promesses, à combien plus forte raison Dieu? Pasteur, tu es pasteur, rêve d'un grand ministère. C'est la vérité. Rêve d'un ministère glorieux. Ton rêve doit changer. Rêve même d'une voiture neuve. Ne prie pas, Seigneur, donne-moi une voiture d'occasion d'Europe. Donc, si toi, tu prends une voiture neuve, qu'on soit sa Toyota, Toyota Camry ou Camry Toyota, neuve, on te donne la clé. C'est un péché. Frère, imaginez-vous Dieu. L'âne sur lequel Jésus était monté, combien de gens étaient déjà montés dessus? 0 personne. Et toi, tu es content de dire que le Seigneur doit seulement te donner ce sur quoi les rosicruciens, les francs-maçons, les sorciers, tout le monde est rentré dedans. Oh, vraiment, chrétien et une mentalité rétrograde. Nous avons décidé de faire souffrir Dieu. Et on se rassemble pour demander à Dieu ce qu'on a déjà. Donc, il y a un pharaon qu'on doit abattre pendant ces moments. C'est le pharaon de l'ignorance, de celui qui nous a appelés. C'est lui qui nous empêche de connaître celui qui nous a appelés. Il dit à Moïse, va vers mon peuple, j'ai une direction. Il y a le lait et le miel qui coulent quelque part. Et il disait, nous préférons me rester en Égypte pour manger les concombres. C'est ce qu'ils ont dit. Frère, ça c'est un programme révolutionnaire. Connaître le Dieu qui nous a appelés, qui dit que je vous ai déjà tout donné. Je vous ai tout donné. Je veux votre bonheur. Je veux des pasteurs épanouis. Qui a dit qu'un pasteur ne peut pas bien manger chez lui? Que nos femmes vont attendre après un programme puissant. Tu viens, tu manges une course de sauce d'arachide, tu n'arrives pas à dormir parce que ça remonte, ça fait les remontées.
Mes frères, j'ai vu chez l'homme riche là, l'homme là, on a mangé, on changeait de nourriture, tu vois, le genre, tu vois, tu manges toi-même, tu manges plusieurs tours, mais le ventre ne te dira pas parce que tu as mangé bien ordonné, frère, bien ordonné. C'est la vérité. Mais nous, on est convaincus qu'on est tellement humble que notre humilité se résume aux caries et les arachides. Je n'ai pas ça, caries et arachides. Frère, tel un homme pense, tel il est. Frère, est-ce que Dieu a dit qu'il va bénir l'œuvre de tes mains? Est-ce qu'il a dit cela? Dieu bénit. Montant à Douala, avant qu'on me frappe, une seule nous avait donné 25 000, je ne suis pas là. 100 000, nous étions 4 pour faire les affaires. 100 000, on a partagé. Mais 25 000, un frère m'a dit, un ami avec qui on s'est baptisé, il allait au Bénin pour acheter les tissus. Il allait chaque 2 semaines. Le gars a pris mes 25 000, m'a dit que je vais t'aider. Il est parti avec 25 000, il m'a acheté les pains. Il achète un rouleau de 12 yards à 5 000, on divise en 2, ça fait 6 yards. Donc en rapportant, j'ai 10 pains de 6 yards pour vendre à 5 000 francs. Donc j'ai tout vendu par la grâce de Dieu, parce que j'étais un bon attaquant. Tout vendu. J'ai eu 50 000. Je lui ai redonné. C'est comme ça que c'est parti. Après, on a ouvert une boutique au marché Congo. Même si on a mis quelqu'un qui a mangé. OK? Donc, ça veut dire qu'on peut partir de rien pour quelque chose. C'est parce que tu es constamment dans mes voies d'évangélisation. Si c'était que j'étais sur place, il apporte mes trucs, je fais mon suivi, je fais tout. Je crois que je serai multimillionnaire à partir de 25 000 francs. Parce que Dieu peut bénir. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il dit, va une verge, on reviendra sur ça. Pendant ce moment-ci, il faut qu'on change. Moïse avait tout en main. La verge, il avait tout. Mais il se considérait comme n'ayant rien. On a tout, mais on se considère comme n'ayant rien. C'est lui qui nous a appelés. C'est pour qu'on soit épanoui. Tout raisonnement que le diable va mettre en toi, condamne ces raisonnements. Et c'est le premier sujet de prière qu'on va élever. Parce que si on a déjà enlevé ces obstacles des raisonnements-là, nos parents lui-même saura que ça part à puits. OK? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur parce qu'il a des projets merveilleux et glorieux pour toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. C'est un nouveau commencement.